Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Vous le savez, j'ai créé ce média pour vous partager des concepts, des pratiques et des histoires de vie autour de ce génialissime modèle qu'est l'Énéagramme. Aujourd'hui, c'est à votre tour de passer derrière le micro. J'ai la chance de recevoir Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Alors Pauline est designer numérique, intégrateur et photographe. Et merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir. Pour commencer, une question un peu spontanée, sans dévoiler ton profil. Quel objet pourrait correspondre à ton énéatype ? Un cercle, une boule, un objet circulaire. Ok. Pourquoi une boule ou un objet circulaire ? Parce que c'est tout lisse, tout rond. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de face. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ok. Ça me semble cohérent, je pense. C'est vrai. Moi qui connais ton profil, c'est vrai, Oui, je vois bien. Revenons au tout début de l'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au modèle de l'Énéagramme ? Pourquoi tu as passé la porte d'un de mes ateliers ? Dis-nous tout. Alors ça s'est fait assez naturellement et sans trop réfléchir. Quand on s'est rencontrés, on s'est croisés, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu faisais avec la personne avec qui j'étais. Et c'était assez intriguant dans une période aussi de ma vie où je pense que j'avais besoin de me recentrer un petit peu et d'essayer de comprendre pourquoi je réagissais de telle ou telle manière à ce que je ressentais et de quoi j'avais besoin aussi pour me sentir bien. Donc si je dois reformuler, à la fois c'est un peu un hasard lié à notre rencontre qui tombait au bon moment parce que tu te posais un petit peu des questions et tu avais envie de mieux te connaître. J'avais envie de mieux me connaître sans forcément passer par des choses un peu trop psy ou trop psychiques ou me raccrocher quand même à quelque chose qui me paraissait logique et en même temps découvrir par des biais un peu plus profonds, centrés sur soi et en même temps connectés du coup aux autres. C'est vraiment tout un schéma, toute une logique pour essayer d'utiliser après cet outil sans vraiment savoir comment il fonctionnait avant même de l'utiliser et qu'est-ce que ça pouvait apporter après derrière. Ouais. Ok, donc une approche pas trop psy, assez logique, centrée sur toi et sur les autres aussi. Oui, complètement. Okay. Je trouvais intéressant aussi que l'atelier se fasse alors en présentiel, quand on l'a fait en tout cas, assez long, sur plusieurs jours. Et avec des outils qui étaient pratiques, manipulables. Il y a eu plein de petits ateliers, il y a eu plein de phases d'observation, de phases de création, des phases de lecture, d'écoute aussi, beaucoup. Et c'était des ateliers interactifs et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'était pas uniquement lié à des papiers où tu lis un bouquin et on te dit bon bah du coup tu es comme ci, tu es comme ça. Mais justement, tu parles de l'atelier et de l'interaction qu'il y avait entre les participants parce qu'en effet tu as participé à un atelier collectif. Oui. Alors comment, quand tu as entendu les 9 profils, tu t'es dit, ça, c'est mon profil. Est-ce que d'un coup, tu l'as su ? Est-ce qu'on a dû t'aider ? Est-ce que tu as dû relire plein de fois ? Ou... Voilà, comment tu as fait pour trouver ton profil ? Eh bien, effectivement, j'ai pas découvert mon profil dès le début. J'ai lu ce cahier pendant toute la séance, concrètement. Même le lendemain, enfin, en rentrant chez moi, le lendemain, etc., c'était compliqué aussi de me décider. Il y avait un moment de digestion qui a été important, un long moment. Et en écoutant une personne parler qui s'avère être mon profil finalement aussi, je l'ai vu avec une aura autour d'elle incroyable et je me suis dit waouh, j'aimerais devenir plus tard ce genre de personne-là quoi, qui avait l'air très, très serein et très, très épanoui dans sa vie sans se poser de questions superflues. En fait, c'était un peu ça. Et c'est vrai que de découvrir mon profil, je me suis rendu compte aussi que j'arrivais pas à choisir entre tous les profils. Je pouvais pas être ce profil-là, mais je ne pouvais pas être que un des autres profils non plus. Il fallait que ce soit la totalité de tout, dans les types et les sous-types. Je trouve cette question de choix qui est hyper difficile dans la vie de tous les jours. Ouais, donc en fait j'entends un temps de digestion, oui c'est vrai, l'énéagramme c'est un peu dense.
et une difficulté à choisir qui finalement a éclairé ton fonctionnement et donc ton profil. Avec une petite voix derrière mon épaule qui me disait mais de toute façon tu es ce profil là aussi, mais oui, complètement. Tu sentais que c'était lui, mais tu voulais pas trop avoir uniquement celui-là en fait. Et encore, je me disais non, c'est pas possible que je sois celui-là, ce profil-là, non pas que ce soit le profil parfait, mais ce profil-là avait l'air trop bien pour que ce soit le mien. Ah, c'est intéressant. Et du coup, tu avais vu aussi dans une personne qui était présente à l'atelier ce profil-là, et c'était la question de Laura, ça t'avait appelé en fait. Il y avait quelque chose. Ouais, il y avait quelque chose. Il y a une connexion, il y a eu un truc, c'est ce que j'ai ressenti. Je l'ai vue, elle est rentrée dans la salle, on s'est dit bonjour, et d'un coup j'ai fait waouh, et ça m'a explosé en pleine figure à chaque fois qu'elle parlait et qu'elle parlait d'elle et de son type à elle. Et je me disais, mais enfin, j'aimerais un jour devenir comme elle, quoi. Et ouais, ça a fait écho. C'est ce qu'on appelle tu vois, le principe de résonance. Quand quelqu'un parle et ça résonne chez nous, voilà, souvent c'est que ça parle de nous aussi. Donc là, tu as bien résonné. Je me rappelle très bien avec qui en plus. Donc oui, qui était le même profil que le tien. Voilà. Ça confirme. Alors, dernière question avant que tu puisses révéler ton profil aux auditeurs. Qu'est-ce que tu aimes dans ton profil ? Qu'est-ce que tu adores? En quoi tu es fière d'être ce profil? Tu parlais un peu de Laura et tout ça, donc voilà, qu'est-ce que tu aimes? Et puis forcément le contre, en quoi ce profil te dérange un peu? Qu'est-ce que tu aimes moins? Dis-nous tout. Ce que j'aime dans mon profil et ce en quoi je suis fière, c'est de la possibilité vers laquelle je peux tendre et ce que je peux en faire pour plus tard. Ça, d'avoir eu cette nana en face de moi, du coup, ça me permet de me dire... c'est bon, je peux relâcher, normalement ça devrait bien se passer. Donc ça c'était plutôt chouette. Dans mon profil, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre au quotidien, mais dont j'ai appris aujourd'hui à être fière. Par exemple, la gestion du conflit. Je sais maintenant l'exprimer et je suis contente de pouvoir le dire aux autres. Dès le début d'une conversation, si jamais je sens qu'à un moment c'est important pour moi de le poser, je le pose et ça me rassure. Ce que j'aime aussi, c'est que j'ai pris conscience que pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment d'être un peu connectée et déconnectée en même temps des choses qui m'entouraient, des gens qui m'entouraient et de l'environnement en général. Parce que j'ai toujours besoin, et maintenant je le sais et je peux mettre des mots sur ça, j'ai besoin d'être connectée aux choses. C'est hyper important. Si je sens pas qu'il se passe un truc, si ça vibre pas, c'est con, hein, mais si c'est bête, mais si ça vibre pas, ça passe pas pareil. Par contre, si ça vibre, c'est que je suis quasiment persuadée d'être sur le bon chemin, et c'est très rassurant. Donc ça me plaît beaucoup. Et d'un autre côté, c'est un des gros défauts aussi qu'il y a. La possibilité d'adaptation, du coup, est difficile. Si jamais il y a des choses qui ne résonnent pas, il faut que je me force. Et c'est d'autant plus compliqué parce que c'est une souffrance pour moi de me forcer pour faire des choses ou de vivre des situations. Voilà. Après, là où... Voilà, tout ce qui est gestion du conflit aussi, c'est vrai que c'est difficile parce que ça me prend vite avec des émotions qui sont puissantes. Je veux pas vivre un conflit, peu importe lequel, et en même temps je suis obligée à des moments de me mettre dedans parce que j'estime qu'il y a des situations où si je n'interviens pas pour améliorer une situation ou régler un peu, rééquilibrer un petit peu la situation, du coup ça me je me sens pas à l'aise dans une situation qui n'est pas équilibrée, mais des choses qui peuvent être très, très bêtes dans la vie de tous les jours comme des choses qui sont un peu plus profondes. Quelque chose de bête, ça va être si on est 3 à aller au cinéma et qu'il y a une personne qui a une place gratuite, pourquoi on diviserait pas le prix en 3 pour que tout le monde bénéficie de cette gratuité de place. Des choses plus profondes, c'est pourquoi j'irais manger des animaux alors que eux ne me mangent pas. Enfin voilà, c'est vraiment... Et c'est pesant aussi au quotidien parce que pourquoi j'ai un chat chez moi, pourquoi j'ai choisi lui au détriment d'un autre, ou de tous les autres chats sur la Terre, ou de tous les autres animaux sur la Terre, ou de tous les autres êtres vivants sur la Terre.
Donc choisir une plante dans un magasin, c'est très difficile. On reboucle avec le concept de choix. Oui, toujours. Ok. Ah, beaucoup de choses, là, j'ai envie de tirer tellement de fils, mais c'est pas l'objet, mais j'ai envie de tirer plein de fils. Ok, merci pour tous ces éléments. J'aurais juste une petite question aussi en plus sur... Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au temps ? Très difficile. Très difficile ce rapport au temps. Le temps, c'est la seule ressource, et je m'en rends compte encore plus aujourd'hui, qui est limitée, qui s'écoule et que je peux pas rattraper. Et c'est vrai que ça me terrifie parce que j'ai envie de mettre un petit peu de moi dans plein de choses, mais je peux pas me mettre à 100% dans un truc au détriment d'autres choses. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le sens de l'existence, la notion du choix, l'écoulement du temps, c'est quelque chose qui m'angoisse. J'ai pas peur de mourir, le temps c'est une ressource limitée qui ne fait que se dépenser. Et je vais devoir assumer de choisir comment dépenser cette ressource-là et comment sacrifier les choses que je vais ne pas faire en dépensant ou pas cette ressource qu'est le temps. Donc j'essaie toujours de faire plusieurs choses en même temps et ça m'épuise beaucoup parce que j'ai envie de tout apprendre. Tout me semble intéressant, mais je peux pas accorder mon temps dans toutes les choses. Il y a un second élément intéressant par rapport à cette notion du temps-là, c'est que comme je ressens beaucoup et que ça me vient d'un coup, instinctivement presque des fois, si je ressens le besoin de faire quelque chose à ce moment-là, il faut que je le fasse. En revanche, si on m'oblige à faire quelque chose et que je ne vais pas le faire à ce moment-là parce que mon corps, mon cerveau me disent t'as pas envie, c'est pas le moment, ça va être très difficile de m'y mettre, je vais procrastiner, ça va durer des plombes et ça va pas être efficace. Et ça va d'autant plus me frustrer parce que j'aurais perdu mon temps. Donc c'est tout un schéma difficile où il faut mettre le curseur et c'est très très compliqué à gérer, sans parler du fait que je suis quelqu'un qui est toujours en retard. Mais ça c'est une autre histoire. Pas facile de résumer tout ça, je sais pas si je vais réussir l'exercice et en même temps c'est très représentatif de ton profil donc je vais faire comme je peux. Tu me disais du coup que ton profil, ce que tu aimes et en même temps ça, les deux j'ai l'impression c'est le défaut de la qualité du défaut, il y a quelque chose autour de besoin d'équilibre. Voilà, d'équilibre avec derrière la notion du conflit qui est présente, que tu n'aimes pas et en même temps qui vient qui revient te questionner. Il y avait aussi une question de rythme que j'ai amenée dans le débat mais sur lequel tu as bien rebondi, disant qu'en fait le temps pour toi c'est une ressource limitée et tu as rebouclé ça avec la décision aussi. Comment je peux choisir? Et donc ça, c'est sûr, ça met une forme d'urgence en fait dans la décision. Constamment. Et ouais, sachant que c'est pas ta force. Non. Ouais, c'est pas simple. Je vois dans tes yeux là. Vous le voyez pas. Peut-être que vous l'entendez, mais voilà, elle a fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc oui, je vois bien le cercle qui se met en place. Et aller sur des questionnements très existentiels. Ça peut aller en effet sur la place de cinéma comme la place de l'être vivant sur la Terre. Donc c'est sûr que ça mobilise beaucoup d'énergie. Et merci aussi d'avoir utilisé le mot, comme quoi c'est pas qu'une théorie, l'énéagramme, tu as utilisé le mot instinctif. Et oui, ton profil est un profil de centre instinctif. Et là, tu l'as très bien éclairé dans tous tes exemples. Je me permets de te poser une dernière question, même si je voudrais en poser encore plein. La colère et toi, ça donne quoi? C'est une grande histoire de pas d'amour, mais ça fait partie intégrante de moi. J'ai constamment de la colère en moi, plus ou moins puissante selon les moments de la journée, de la semaine ou selon les situations. Mais je sais que je suis quelqu'un de nerveux, je serre beaucoup les dents et des fois les poings pour éviter de me faire péter les dents. Il y a des choses bêtes qui peuvent m'agacer et j'essaie de toujours garder un self-control. Je perds jamais le contrôle, du moins j'essaye de jamais le perdre, sinon ça me déstabilise beaucoup. Et de prendre sur moi, parce que j'estime ne pas avoir le droit de réclamer un changement de la part de l'autre, avec un grand A, pour mon petit confort personnel. Et les autres et leurs besoins, leurs désirs passent toujours avant, même s'il m'arrive d'être frustrée parce que à force j'ai envie que mon besoin aussi passe avant la personne qui est en face de moi, et c'est rarement le cas.
parce que je laisse aussi rarement cette possibilité à l'autre de me laisser de la place et des moments de respiration. Je suis de nature à me sacrifier pour l'autre. S'il se sent pas capable de quelque chose, c'est pas grave, je m'en occupe. Et c'est tout bête, mais dans votre entourage, il y a toujours quelqu'un qui veut pas appeler au téléphone pour commander une pizza. Dans mon entourage, personne veut le faire et je m'y colle car je sais à un moment, si on veut manger une pizza, il faut bien la commander. Donc il faut que quelqu'un le fasse. C'est des choses très, très bêtes, mais c'est mon dada. Et je veux pas rentrer en conflit ou imposer à mes amis ou à quelqu'un d'autre de faire quelque chose alors qu'ils le veulent pas. Mais lorsque quelqu'un refuse quelque chose, je préfère trouver une autre solution plutôt que de lui imposer ma décision. Et en même temps, du coup, il m'impose la sienne parce que je lui impose de ne pas la prendre. Ce qui éveille des petites pulsions de chaleur en moi. Donc, ouais, c'est très difficile à gérer. Je pense que la colère aussi, c'est un sentiment qui est très instinctif. C'est un élément naturel. Voilà. C'est un petit feu à gérer. Il faut pas trop le nourrir parce que sinon il devient trop puissant et là ça explose en plein d'émotions mélangées qui ne sont pas compréhensibles et de l'exprimer c'est encore plus difficile et du coup les gens ont un regard assez négatif par rapport à cette colère-là parce qu'elle manque de clarté, parce qu'on ne sait pas la gérer. Et en même temps, je peux pas l'éteindre non plus, parce que je pense que c'est ce qui m'anime. Et si j'ai pas ce petit sentiment en moi tout le temps d'avoir envie de me battre pour quelque chose, je pense que je perdrais cette flamme dont on parle tout le temps, que ce soit dans une passion, dans une relation, ou une flamme qu'on peut se dédier à soi-même aussi. C'est peut-être ça la voie de respiration de ton profil. Merci. C'est intéressant de voir que tu fais du lien directement sur la colère et le conflit. Donc ça aussi, ça parle de ta façon de voir comment on gère une colère. La colère, nécessairement, n'amène pas conflit, mais voilà, c'est aussi très représentatif du fonctionnement de ton profil. Bon, si après tout ça, vous n'avez pas reconnu quel était le sacré numéro de Pauline, je vous encourage fortement, même très fortement, à aller écouter ou réécouter l'épisode 3 qui présente les 3 profils de centre instinctif. Alors pour les autres, pour ceux qui ont besoin de validation, Pauline, dis-nous, révèle-nous ton profil. Roulement de tambour. Je suis le profil numéro 9, celui qui, à mon sens, est en quête de sens et d'harmonie. Beau résumé. Donc une belle 9, de son petit nom le médiateur, la médiatrice. Alors du coup, qu'est-ce qui a changé depuis que tu sais que tu as un profil 9 ? En quoi ça t'a aidé ? Tu nous en as un petit peu parlé avant, mais là, voilà, si tu veux nous en dire un peu plus. Dans la vie professionnelle, je vais commencer par là. Ça m'aide à mettre des fondations un peu plus solides dans mes relations et dans les échanges que j'ai avec les personnes avec qui je travaille. Encore une fois, je peux préciser que je suis quelqu'un, non pas de anti-conflit parce qu'on ne peut pas l'éviter, mais qui préférait trouver d'autres solutions que la dissonance. Je me rends compte aussi que j'ai peut-être pas fait le mauvais choix en me mettant à mon compte et en essayant d'avoir un métier créatif, ce qui me bloquait beaucoup avant de faire l'énéagramme, parce que en tant que quelqu'un d'instinctif, j'apprends à m'écouter et je me rends de plus en plus compte que souvent mon premier choix est le bon et je reviens toujours sur des bases. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à assumer avant par manque de confiance en soi, je pense aussi. Donc ça m'a aidé vraiment beaucoup à prendre confiance dans mon travail. Dans la vie personnelle, c'est un petit peu la même chose parce que finalement j'exprime aussi ce que je suis. Je comprends pourquoi je suis un peu la psy de tout le monde. Le médiateur, celui qui essaye de tempérer pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. C'est une place que j'apprécie et je suis très fière que les gens me l'accordent. Et j'apprends aussi du coup à comprendre cette colère qui est toujours en moi que je ne comprenais pas avant. Ce qui est intéressant parce que du coup j'essaye d'un petit peu plus m'analyser par rapport à ça et de me dire aussi que certes elle est là mais que c'est ok
et que je peux vivre avec et apprendre du coup de l'autre aussi comment se comporter face à lui sans vouloir être un caméléon parce que ce serait pas honnête, mais je sais plus. Tu sais que ça, je vais le garder. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est vraiment pour ça que je veux que vous passiez derrière le micro. Parce que je n'expliquerai jamais mieux un profil neuf que ce que tu viens de faire là. Et encore, moi, j'ai le visuel et pas vous. C'est-à-dire que Pauline était dans sa tête. Complètement. Voilà, elle est partie dans son truc. On dit que le profil neuf parle en mode roman fleuve. Pauline était en roman fleuve là, elle est partie. J'aurais pu tenir 1 heure. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les conversations trop longues. Du coup, tu dis que ça t'a aidé dans ta vie perso et pro, avec des conséquences différentes, mais finalement un peu les mêmes aspects. T'as pu mieux t'assumer et mieux te comprendre tes comportements et le pourquoi tu avais ces comportements. Ça a été vraiment un outil qui m'a permis de prendre confiance en moi. J'apprends encore à faire confiance à l'autre, dans son jugement aussi par rapport à moi, parce que c'est vrai que je me pose toujours la question de savoir est-ce que je conviens, est-ce que je conviens pas, est-ce que je plais pas, est-ce qu'on se moque de moi, est-ce qu'on me juge, si oui pourquoi. Et pour finir, la dernière question, pour ceux qui sont en train de nous écouter et qui se reconnaîtraient dans ton profil, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? De se faire confiance. Je crois que c'est vraiment la chose la plus importante pour les gens qui pourraient éventuellement se reconnaître dans le profil neuf. Je sais pas si c'est représentatif du profil neuf de se faire confiance, mais en tout cas, si je devais donner un conseil à quelqu'un, ce serait celui-là. Vraiment de s'écouter, même s'il faut écouter les autres, mais de s'écouter en premier. Et je suis en train d'apprendre aussi à m'écouter, à me laisser de la place et à prendre du temps pour moi, ce qui est très difficile. C'est la chose, je crois, la plus difficile de prendre du temps pour soi. Et je pense que plus tôt on arrive à le faire, plus on sera apaisé. Et on se sentira bien avec ce qui nous entoure. La sagesse du profil neuf. Espérons. Merci Pauline pour ton honnêteté et ton énergie pour cet épisode. L'exercice a été fait et réalisé avec brio. Je suis ravie de t'avoir reçu pour la première interview de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine interview qui sera dans une énergie vraiment différente. J'ai hâte de vous la partager. En attendant, merci pour vos retours, vos partages, vos messages. Merci de faire en sorte que cette aventure soit une aventure humaine. Et à très vite.